Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un passage poignant et dramatique de l'Évangile de Matthieu au chapitre 14, versets 1 à 12. C'est l'histoire de la mort de Jean-Baptiste, une figure centrale qui a préparé le chemin pour Jésus. L'histoire commence avec le roi Hérode Antipas, le tétrarque de Galilée. Il entend parler des miracles et de l'enseignement de Jésus et une pensée troublante le saisit. Il se dit « C'est Jean que j'ai fait décapiter, il est ressuscité d'entre les morts. Pour comprendre sa peur, il faut revenir en arrière. Hérode avait fait arrêter Jean-Baptiste et l'avait mis en prison. Pourquoi? À cause d'Hérodiade, la femme de son propre frère, Philippe, qu'il avait épousé. C'était un acte contraire à la loi juive, et Jean-Baptiste n'avait pas peur de le dénoncer publiquement. Il disait à Hérode « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère ». Hérode, piqué au vif, voulait se débarrasser de Jean, mais il craignait le peuple, car beaucoup considéraient Jean comme un prophète. Il était donc dans une impasse, tiraillé entre son orgueil blessé et sa peur de la réaction populaire. La situation reste ainsi en suspens, avec Jean emprisonné jusqu'au jour de l'anniversaire d'Hérode. Pour célébrer, Hérode organise un grand festin avec les hauts fonctionnaires et les notables de Galilée. Au milieu de la fête, la fille d'Hérodiade entre et exécute une danse qui plaît énormément à Hérode et à ses invités. Emporté par l'enthousiasme et peut-être par le vin, Hérode fait une promesse extravagante à la jeune fille. Il lui jure devant tout le monde « Demande-moi ce que tu voudras, et je te le donnerai ». Il va même jusqu'à lui promettre la moitié de son royaume. La jeune fille, ne sachant que demander, sort et consulte sa mère, Hérodiade. Et c'est là que le piège se referme. Hérodiade, qui nourrissait une haine profonde pour Jean-Baptiste, voit enfin sa chance de vengeance. Elle dit à sa fille de demander la tête de Jean-Baptiste sur un plat. Imaginez le choc. Au lieu de demander des richesses ou du pouvoir, elle est instruite de demander la mort d'un homme juste. La jeune fille retourne aussitôt auprès du roi et lui fait sa demande macabre. « Je veux que tout de suite, tu me donnes sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi est profondément attristé. Il sait que Jean est un homme de Dieu, et il ne voulait probablement pas aller jusque-là. Mais il est pris à son propre jeu. Il a fait un serment devant tous ses invités importants. Revenir sur sa parole serait une humiliation publique insupportable. Son orgueil et son image sont en jeu. Alors, piégé par sa promesse imprudente, Hérode cède. Il envoie immédiatement un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde se rend à la prison, décapite Jean et revient avec sa tête sur un plat. Il la donne à la jeune fille qui à son tour la présente à sa mère, Hérodiade. La vengeance est accomplie. L'histoire se termine sur une note sombre et respectueuse. Les disciples de Jean-Baptiste apprennent la terrible nouvelle. Ils viennent prendre son corps et l'enterrent. Puis, ils vont informer Jésus de ce qui s'est passé. Ce récit est un puissant rappel du courage de ceux qui défendent la vérité, même face au pouvoir. Jean-Baptiste n'a pas hésité à dire ce qui était juste, et il en a payé le prix ultime. C'est aussi une leçon sur les dangers de l'orgueil, des promesses irréfléchies et de la rancune. La décision d'Hérode, prise dans un moment de vanité, a eu des conséquences irréversibles. Cette histoire, bien que tragique, nous invite à réfléchir. Sommes-nous prêts à défendre nos convictions avec courage? Comment gérons-nous notre ego et nos promesses? C'est une histoire qui résonne encore fortement aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints pour cette étude. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à liker et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations bibliques. À très bientôt.